Au niveau des feedbacks, en fait, il y a énormément d'objets pour lesquels je vous ai donné la possibilité dans leur script de rajouter un effet de particules et un effet de son, le plus souvent lorsque l'objet est touché ou ramassé, mais pas que. Il y en a absolument partout, donc il faut que vous fouilliez tous les objets à la recherche de ces petits emplacements-là, et que vous remplissiez le plus possible, parce que plus un jeu a d'effets, plus il est sympa à jouer, parce qu'il réagit à ce que fait le joueur. Donc là, par exemple, mettons qu'on veuille rajouter un effet de particules quand on ramasse un pick-up d'alcool ou de... peu importe, là c'est la variante Big Lebowski, quand on ramasse un objet sur l'écran. Pour ça, vous allez devoir créer vous-même votre propre préfab de particules, donc on va faire un GameObject vide dans la scène, on va bien le remettre au centre, donc en mettant son transform à 0, 0, 0 de position, voilà, il est bien au centre de l'écran. Je vais ajouter un composant que j'appelle un particle system, voilà, c'est le système de particules, vous voyez, qui fait ça. Donc ça, je vous ai montré en cours comment ça fonctionne dans les grandes lignes, mais l'idée, c'est que là, je veux faire juste, non pas un effet en boucle, mais un tout petit effet de particules qui s'animent et qui s'autodétruisent ensuite quand on ramasse un objet. Donc ça va être un effet qui dure 0,1 seconde et qui n'est pas en boucle. Donc là, si je fais play, je ne vois rien parce qu'il n'y a pas suffisamment de particules créées en 1/10 de seconde. Donc je vais dans émission et je mets par exemple 100, ça va faire environ 10 particules. Voilà, quelque chose comme ça. Je vais rapidement mettre les paramètres de départ pour un truc qui me convient. Donc tout en bas dans Renderer, matériel ici, je vais prendre le sprite défaut, mais vous pouvez créer vos propres matériaux avec vos propres sprites et images pour mettre les images que vous voulez, évidemment. Là, je vais prendre ça, c'est juste des carrés blancs. Je vais vite fait mettre les paramètres, donc temps de vie entre 0,2 secondes et 0,5 secondes, quelque chose comme ça, voilà, plutôt, voire même, oula, 0,2 j'ai dit. Voilà, plutôt comme ça. Start speed, on va mettre entre 10 et 20 comme ça, voilà. Voilà. On va les mettre évidemment beaucoup plus petites, hein. Hop, taille entre 0,2 et 0,4, un truc comme ça. Voilà. Elles vont être générées bien au centre et non pas dans un énorme cône, parce que sinon ça marche pas. Vous voyez, elles n'apparaissent pas exactement au centre de l'écran, donc c'est pas ça que je veux. Moi je veux... Donc la forme, je veux... Circle 0,1, voilà, un tout petit cercle, et les particules vont être générées à l'intérieur de ce cercle, donc ça, elles vont toutes partir du même endroit. Voilà, c'est plus que ça que je veux. Je veux les ralentir parce qu'à la fin elles vont trop vite, donc je vais cocher Limit Velocity over Lifetime vers une valeur de 0 et dampen 0,1. Donc elles vont freiner comme ça, voilà, super, ça c'est mieux. Ensuite, je vais faire qu'elles deviennent transparentes parce que là pour l'instant elles disparaissent d'un coup, c'est un peu moche, donc je vais faire Color over Lifetime, j'ouvre le dégradé, je mets vers alpha 0, voilà. Donc elles deviennent, là ici c'est quand la particule naît, et là c'est quand la particule meurt, donc elle devient de plus en plus transparente. Voilà, c'est plus sympa. Je peux mettre que c'est pas des carrés tout droits comme des pixels, mais que leur rotation est aléatoire, donc start rotation, je mets un nombre au hasard entre 0 et 360, donc là, voilà, elles sont tournées dans n'importe quel sens. La Stimulation Space World, pour que si jamais l'objet bouge, ça ne le suive pas. Ça reste, les particules restent là où elles ont été émises. Et je vais simplement les diminuer au fil du temps au niveau de la taille, donc c'est Size over Lifetime. Et je vais mettre une courbe... Allô ? Voilà. Je vais mettre une courbe, genre leur taille diminue comme ça. Ouais, ou voire même comme ça. Voilà, c'est plus ça que je veux. Un petit effet discret, mais bien visible. Après, évidemment, vous pouvez changer les couleurs, changer le sprite, c'est pas obligé d'être des carrés, enfin, vous faites ce que vous voulez, quoi. Une fois que je suis content de mon objet, ah oui, surtout ne pas oublier que vu que c'est un effet one-shot, donc il va être joué une seule fois dans la scène, ici Stop Action, faire Destroy pour que l'objet s'auto-détruise dès qu'il a fini de jouer ses particules. Une fois que je suis content, je vais donc je vais le renommer Pickup Particles. Je vais en faire un préfab, donc je le glisse dans le dossier préfab à gauche, simplement comme ça, hop. Voilà, il devient bleu. Je le supprime de la scène parce que maintenant c'est bon, il est prêt. Et dans mon Pickup Alcohol, à l'intérieur, au niveau de Pickup Particles, je sélectionne
mes pick-up particles comme ça en les glissant dedans. Et je pourrais même mettre un son, donc par exemple je mets un son de bip. Alors là évidemment il ne faut pas oublier de modifier les autres, parce que pour l'instant il n'y a que l'alcool qui fonctionne comme ça. Alors vu que c'est lui la base, la marijuana elle va être modifiée elle aussi automatiquement, parce que la marijuana c'est une variante de l'alcool, donc elle a les mêmes paramètres, donc quand je modifie l'alcool ça modifie aussi l'autre. Par contre j'ai fait un troisième préfab qui est le XXX, là, qui est un troisième truc à ramasser, qui lui n'est pas une variante de l'alcool, donc il faut remettre à la main ce qu'on a modifié sur l'alcool. Voilà. Et là maintenant, quand je fais play et que je ramasse des objets, j'ai le petit effet de particules et le petit son. Voilà. Je sais pas. Voilà, vous le voyez ?